Radioactive, information, action. Il va arriver, il se prend une petite chaise. Hop. Voilà, là on te voit. Tu peux encore même te décaler encore un peu. Voilà, parfait. C'est bon là. Là t'es nickel. On m'entend bien. C'est nickel, c'est parfait. Thomas, comment ça va déjà ? Bah très bien. Ça va. T'es un peu notre comment je puis dire ? Mascotte. La mascotte. Finalement, c'est la 3e fois que tu viens en émission. 3e fois. Et oui. Et si, une fois normale, une fois pour. Oui, c'est vrai. Moi, c'était spécial, mais c'était pour l'anniversaire. Ouais. Et là, encore une fois, tu veux plus nous quitter. Bah, c'est ça, hein, c'est parce que j'en peux plus. Hein. J'aime trop te parler avec vous. Alors, il y a une petite coquille qui s'est glissée dans le titre, c'est reçoit T à la fin. My bad, c'est my bad. C'est la fatigue, ça arrive. C'est la fatigue, attendez, bougez pas. Hop. Je vais corriger de suite. Tac. Tac. Hop, et voilà, ni vu ni connu. Du coup, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail à la mission locale d'Agen pour ceux qui n'étaient pas là avant et qui t'auraient manqué ? Exactement. Moi, je suis le chargé de communication de la mission locale. Donc, je m'occupe notamment de tout ce qui va concerner la communication externe de la structure. Donc, ça va des réseaux sociaux en passant par le site web, les relations presse, la newsletter, des visuels, etc., etc., etc. Mais du coup, t'es pas tout seul, t'as quelqu'un avec toi. Non, j'ai une assistante qui s'appelle Lola, qui est en BTS communication à Palissy, qui est en 2e année et qui fait son année en alternance avec moi. Ok. Ensuite, ça c'était Marie, tu me l'avais dit, comme quoi tu t'occupes du conseil consultatif des jeunes. Est-ce que tu peux nous expliquer ça consiste en quoi ? Alors, le conseil consultatif jeune, initialement, moi, quand je suis arrivé à la mission locale, c'était en juin 2016, on l'avait remis en place. Donc, il me semble que c'était en octobre 2016. On avait essayé de le refaire partir, c'était reparti pendant au moins une année et demie. Et puis malheureusement, il n'y avait plus de jeunes qui formaient le conseil consultatif, donc on l'a reformé en 2024, début 2024. Très exactement, on a reconstitué un conseil, là on arrive à tenir. Ça fluctue, il y a des fois pas mal de jeunes, des fois pas trop de jeunes, etc. Là on est plutôt dans la période où il n'y a pas trop de jeunes. C'est parce que l'été arrive. Mais voilà quoi, donc le conseil consultatif en fait il sert à ce que des jeunes proposent des activités ou proposent par exemple des pistes dans la manière de communiquer de la mission locale pour s'adresser directement aux jeunes. Donc ils vont créer par exemple des ateliers, on va en parler, qui vont s'adresser directement aux jeunes et surtout on s'appuie sur eux parce que on part du principe que ce sont aussi des jeunes et donc du coup ils peuvent connaître les activités, les hobbies, etc. Des autres jeunes. Ok, parfait. Comme tu le disais, du coup, c'est quoi les prochaines activités du Conseil Jeune ? Alors, le conseil consultatif, il va faire plusieurs activités. Il va y avoir une activité très bientôt qui est le 29 mai. Il faut vraiment noter la date pour surtout les jeunes qui sont inscrits à la mission locale ou même ailleurs. Le 29 mai, en fait, on va faire une activité qui s'appelle « Les jeunes passent à table ». Et en fait, c'est une activité inspirée du dîner plus que parfait. Enfin, presque parfait. Presque parfait, c'est ça. Presque parfait. Donc c'est vraiment adapté à ça. Il va y avoir 3 équipes de 3 plus un jeune du conseil consultatif qui fera partie de l'équipe, donc ils seront 4, qui vont préparer une entrée, un plat, un dessert et un cocktail, qui vont aussi proposer une petite activité à 2 autres groupes. Donc là, on va le condenser, on le fait que sur une journée. Ouais. Donc ça sera, je le répète, le vendredi 29 mai. Notez-le chez vous. Au centre social Maison Montesquieu, donc qui est rue du docteur Henri Forestier. Je sais parce que j'ai renseigné une personne sur ça tout à l'heure. Okay. Donc aura lieu de 9h à 15h. Et de toute façon, ils auront sûrement une relance par mail. Voilà, ils auront une relance par mail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une infoco une semaine avant, précisément le jeudi 21 mai. De toute façon, on le dira. Cette infoco, elle aura lieu à 14h à la mission locale pour expliquer un peu tout le règlement, de comment ça va se dérouler, etc. pour qu'ils ne partent pas dans le flou, qu'ils sachent vraiment les choses, machin. Et puis surtout parce qu'ils vont aussi sûrement acheter leur bouffe avant en équipe.
Ok. Donc ça peut être très intéressant pour les jeunes qui sont inscrits à la mission locale ou même en dehors de la mission locale. Mhm. Tant qu'ils sont jeunes, entre 16 et 25 ans, ils peuvent y participer. Il faut savoir que on peut s'inscrire depuis l'inscription.com. Ok. Bah, de toute façon, comme tu l'as dit, comme ça sera un infocon, on va sûrement le relier dans les ateliers de la semaine. On refera encore des rappels, t'inquiète pas. C'est Il y ça. aura du monde. Exactement. Et puis après, il y a d'autres activités du conseil consultatif. Il faut savoir que chaque mois, ils organisent un atelier de jeux de société. Ok. Donc en fait, où les jeunes inscrits à la mission locale peuvent aller sur cet atelier. L'objectif, C'est un seul jeu, tout le monde joue, ou il y a plein de plusieurs petits jeux. Alors ça peut dépendre. S'il y a du monde, il va y avoir plusieurs tables, etc. avec des jeux différents. Ou si, par exemple, j'ai vu des cas où il y a 7-8 personnes qui sont présentes. Alors là, dans ces cas-là, on va faire un jeu pour tout le monde. C'est souvent le loup-garou, Le d'ailleurs, loup-garou. qui remporte l'adhésion. Mhm. Mais bon, il n'y a pas que ça. J'ai vu plusieurs jeux qui ont été joués, un burger quiz et tout ça un jour. Oh, ça c'est cool. C'est plutôt intéressant, quoi. Donc le prochain atelier qui s'appelle Jouons le jeu, c'est le vendredi 22 mai. Ok, Ici à la mission locale à 14h. très bien. Là aussi, possibilité de s'inscrire sur inscription.com. Et dernière chose, actuellement, dans l'accueil de la mission locale, on fait tourner un petit sondage parce que les jeunes du conseil consultatif veulent organiser une journée ou demi-journée de visite de lieux, on va dire, historiques d'Agen. Mhm. Donc là, on fait déjà tourner un sondage pour recueillir l'avis des jeunes et surtout qui nous indiquent les lieux qu'ils préféreraient visiter. Donc voilà, dans un premier temps, et puis après on fixera la date. On va se dire été, rentrée 2026. Ok, super cool, super cool. Tu vois, ça piquait ma curiosité. Peut-être que je viendrai le vendredi pour le jeu de société. Je pense à avec mes plaisir, années hein. collège, on avait sait le jamais. club de jeux de société. Où c'était après manger, il y avait 1 heure et on faisait des loups-garous, tout ça avec un surveillant, c'était bien cool. Ouais, c'est souvent très sympa. D'ailleurs, ça remporte un franc succès parce qu'on a pu le mettre en place. Ça fait quasiment 1 an qu'on le fait chaque mois. Ouais. Et il y a toujours quand même beaucoup de jeunes qui viennent y participer. Du coup, tu as déjà un peu répondu à cette question, mais est-ce qu'il y a d'autres activités culturelles et artistiques sur le mois de mai ou un peu plus loin si tu as déjà des news sur la Ouais. mission locale? Alors, il y a 2 événements à ne pas manquer. Notamment pour ceux qui ont un peu l'âme artistique, on fait un concours D'affiches. d'affiches. Ouais, On c'est l'a ça. mentionné plus tôt, tu vas pouvoir nous en dire plus. Exactement. Donc, c'est pour l'occasion de la fête du pain qui aura lieu fin septembre 2026. Donc, chaque année, il y a une édition de la fête du pain. C'est la 3e année qu'on fait ce concours. Du moins que nous, la mission locale, on est dans L'organise, l'organisation. C'est en partenariat avec la ville d'Agen et l'agglomération d'Agen. Donc, en fait, l'objectif, c'est de créer une affiche pour cet événement. Ok. Donc, tous les jeunes qui veulent y participer ne veulent pas que inscrire à la mission locale, 16-25 ans. Là aussi, il y a une info collective qui a lieu mercredi prochain, le mercredi 6 à 14... mercredi 6 à 10h, pardon, Mhm. à la mission locale. Là aussi, on expliquera un peu comment se passe ce concours, etc. Donner un peu tous les éléments parce qu'il y a quand même pas mal d'aspects D'infos, techniques. ouais, j'imagine. Ce qui est super intéressant dans ce concours, c'est qu'à la fin, la fiche qui l'emporte est Et réellement utilisé. est utilisée dans tout Agen, notamment Ok. cette année où ça va vraiment être partout, de l'affichage de rue à l'affichage dans les bus, etc. Il va y avoir une Carrément, véritable sur les bus et tout exposition pour cette affiche, oui. Vraiment Donc, super sympa. ça peut être très sympa. Très cool, ouais. Il y a ça. Et aussi, ça, on le fait chaque mois. Alors, on va dire de septembre à mai dans l'année au montreur d'images. Au montreur d'images, en fait, on a un partenariat avec eux. Et chaque mois, il y a une séance Ciné-débat. de ciné. C'est- Exactement. Je crois que c'est quand je crois quoi. Alors, la prochaine séance, c'est le lundi 11 mai à Ok. 20h au montreur d'images. Le film, c'est Plus fort que moi, je Ok. crois. C'est un film britannique, il me semble, qui est apparemment excellent. Je Ok. ne l'ai pas vu, donc Mhm. je dis apparemment. Mhm. Voilà, et juste pour donner la genèse, c'est qu'en fait, on a ce partenariat avec les montreurs d'images. Ça s'appelle la séance du ciné des lycées, parce qu'originellement, c'était des séances pour les lycéens qui sont internes. Donc les Ah oui. lycéens d'Agen ou de Foulayronnes C'est à qui Aiguillon, sont ils faisaient ça internes aussi. Ouais. et qui du coup vont à la séance de ciné. Donc nous, depuis 3 ans maintenant, on a été invités à ce que les jeunes de la mission locale Puissent aussi puissent participer. profiter aussi de séances de cinéma. C'est cool, ça. C'est une séance qui forcément
et quand on s'inscrit, est gratuite pour la personne qui s'inscrit, parce qu'on a des financements à hauteur de 11 jeunes qui peuvent venir à la séance de ciné Ok. gratuitement. Mais Super il cool. me semble qu'il y a une séance cet après-midi, non? Au ciné Ah, voilà, au c'est ça. Montreur d'Images. Alors là, c'est un peu différent. Ok. C'est par rapport à notre dispositif de cohabitation intergénérationnelle. Oui. En effet, ils voient un film plus grand que moi, où là je fais un remix, mais Plus fort, plus grand. voire plus grand. Je crois que c'est ça le titre. Je me rappelle plus très bien. Là, c'est vraiment dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle, donc du coup pour de la cohésion, on va dire entre jeunes et personnes âgées. C'est avec Coabilis, le dispositif. Exactement, c'est ça. Ok. Ouais, Coabilis et aussi comme partenaire, il y a Agir Carco Ok. et voilà. Ok. Et Solidarité Senior, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que Thomas, tu veux rajouter un petit quelque chose ou est-ce que tu Pas as dit spécialement. tout ce qu'il fallait? Profitez bien de votre après-midi. Yes. Radioactive. Le savoir, c'est le pouvoir.